La question, c'est de savoir de quelle composition c'est fait et puis pourquoi effectivement ça ne nous protège pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils nous disent que on peut quand même attraper le virus ou le transmettre. Donc pourquoi l'avoir fait si c'est pour effectivement ne pas être protégé à 100%? Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Turmel, je suis médecin dans le service de maladies infectieuses. Alors la composition des vaccins, actuellement il y a 4 vaccins qui ont été autorisés par les institutions, qu'on peut diviser en 2 grandes familles. Les vaccins à ARN messager et les vaccins à vecteur viral adénovirus. Les vaccins à ARN messager consistent à injecter un petit morceau d'ARN messager qui code pour la protéine S, qui est une des protéines du virus, et qui va induire une production d'anticorps et donc une réaction immunitaire de l'organisme. L'autre type de vaccin, l'autre famille, c'est les vaccins à vecteur viral, donc c'est un adénovirus qui a été modifié, dans lequel on a mis quelques parties de la protéine, cette même protéine spike, et qui va être injectée dans l'organisme et va également engendrer une production d'anticorps par la personne dans laquelle ça a été injecté. Ces 2 familles de vaccins sont des vaccins pour lesquels il n'y a pas eu d'adjuvant qui a été mis en place, tel que l'aluminium dans lequel qui peut composer d'autres vaccins, puisque c'est des vaccins qui sont déjà suffisamment immunogènes. 100% d'efficacité n'est pas indispensable pour contrôler une maladie infectieuse, puisqu'il va y avoir une immunité collective qui va se mettre en place, c'est-à-dire que les personnes qui sont vaccinées et qui ont bien répondu au vaccin vont permettre d'éviter la transmission du virus vers les personnes qui ne sont pas vaccinées ou celles qui ont moins bien répondu au vaccin. On considère qu'il faudrait à peu près 70% des personnes qui soient immunisées et qui répondent bien au vaccin pour contrôler une épidémie. Les vaccins à ARN messager ont une efficacité qui est de l'ordre de 90%, ce qui est déjà très bien pour un vaccin. Et les vaccins à vecteur viral ont une protection qui est d'environ 60 à 70%. Et si on prend la protection vis-à-vis d'une hospitalisation pour une Covid, on arrive à une efficacité qui est de l'ordre de 90%. Donc ce sont des vaccins qui sont quand même très efficaces et qui donnent un bon espoir de contrôle de la maladie.